5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Pour qu'on ait tout ça qui a passé dans la province, tant que Port-au-Prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Troisième sortie journal Méga Matin, c'est Kounia sur antenne Radio Méga, jeudi, c'est mercredi 22 juin 2022, c'est toujours avec même plaisir, même fougue, même détermination pour être capable de venir servir nous. Bonjour avec Marcel Joseph qui a fait manœuvre technique bon en Haïti, c'est Mbabli Olatri, collaborateur de Miami. Bonjour Jean-Willer Sévère, bon la journée mercredi messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça petite quelques principales informations qui vont développer dans le journal là pour matin, mercredi ici là, bandit kidnappé lundi soir, Mona Jean-Baptiste, il marchand fritaille en pile monde connaît sur notre Christella, ça ça passé dans avenue Maglamboise, d'après Marie là qui confirme l'information ça pour la presse. La police a libéré hier matin un jeune garçon 29 l'année, bandit il été kidnappé dans Soto 19, dans échange coup de balle à force l'audio, bandit qui était victime à toute machine, bandit était volé tout qui sont à meur bleu. Pendant que ça pas qu'à avoir continue à pas frapper, il a arrêté hier matin Jean Lycée alias Gros Requin dans la localité du Parc. Citoyen ça c'est membre actif gang Lolo, il l'autre chef bandit qui était tombé dans beaucoup de coups de balle à commissaire Jean-Ernest Muscadet dans quartier Chalon dans Miagua. La Fédération Barreau d'Haïti a dit constaté à pile tristesse bandit qui peut parler de justice en otage pendant autorité aurait été abgadée. Fédération Barreau plaide en faveur mobilisation générale pour sortir pays dans la hier. Directeur exécutif réseau national Cap défendre Mounio Pierre Espérance dit pas prend au sérieux décision commissaire gouvernement Port-au-Prince mettre Jacques Lafontaine dit prend pour traîner mais puissant chef gang village de Dieu à ISO devant la justice. Pierre Espérance a demandé côte Jacques Lafontaine les tape boule cadavre policier dans le village de Dieu dans date qui était 12 mars 2021 passé 2020 passé pardon devant ça a confirmé par Port-au-Prince souvent libéré gros bandit pour l'argent alors que un pas jamais fait vraiment. Un défenseur de mon Kwesi a pu souffler Marassasi organisation Nations Unies a renouvelé mandat binu dans pays qui échoue dans mission là d'après Pierre Espérance qui rappelait aucune mission ni force militaire pas qu'à retirer pays dans la crise liée mais plutôt une mobilisation comme l'État complice là. Président Fédération protestante d'Haïti a pasteur Calix Fleury demandé population haïtienne pour le rester tête frette code pénal la pas publié pasteur Fleury dit joindre une garantie autorité au document immoral ça a arrêté notiwa. Groupe papier réfugiés pas caché inquiétude par rapport à une quantité migrants haïtiens qui a passé misère dans le pays Mexique déjà fait qu'on est majorité là dans l'abdominal la rue sous place publique la trier organisation doit mon demander autorité pencher sous cas compatriotes ça yo. Un avion commercial qui sorti la caille voisin obligé à atterrir en Niger dans airport Miami à Yamadia malgré intervention service Igesio il y a 4 personnes qui sont blessés dans l'avion ça après on parti là-dedans t'es prédifé. Pour ça à divers l'autre fait essentiel le cadre de troisième présentation journal Méga Matin pour ce maintenant mais dans différentes rubriques de la l'ouvrir journal avec madame Christette Saint-Georges qui a porté pour nous toute la dernière prévision météorologique pour journée mais crédit ici là. Avec différents collaborateurs nous avons toute information sur diverses zones de la région métropolitaine dans le cadre de rubrique traverse. Nous avons fait le même exercice avec différents correspondants dans le cadre de rubrique ronde provinciaux. Partout matin bouton radio arrêtez là ou sous gros réseau radio haïtien qui c'est Radio Méga au près suivre le journal Méga Matin pour matin mercredi 22 juin 2022. Et voilà, merci en pile, nous comptons capable. Poté Banon, troisième sortie, journal Méga Matin sur antenne Radio Méga, Jeanne Tédilan.
Journal Méga Matin qui arrive possible grâce à la collaboration de toute équipe là. Plaisir pour nous capable de dire ça qui est comme information. On va venir avec mes informations si là concernant la police là. Hier là gagné mais la police dans quoi les bouquets et mais il est libéré dans zone Budé lundi 20 juin 2021. Un jeune garçon qui a 29 l'année après que il était fin 5 nèg à gros amelou qui kidnappé à hier matin mardi bien bonnet dans zone 119 rue Élysée. Mais la police qui était informée de ça rapidement, t'es quoi fait intervention et te permettre qu'avec un jeune garçon qui a 29 l'année ça, alors lundi matin vous me dites bien, qui a 29 l'année ça, que il est arrivé libéré là. Non moi ça qui a kidnappé non mais citoyen même kidnappé c'était dans machine qui c'est un Hammer H3 année 2016 qui est couleur bleu, non moi que bandit même t'as fait ça qui a kidnapping sur lui. Maintenant beaucoup de coups de balle la force l'audio yo arrivé mais déjà ça qui a kidnapping ça et yo prend machine non mais quand pour ravisser yo getan mettez vent en voile yo getan sauvé d'après information yo mais pour qu'on y a victime dans les mêmes qui trouvait dans service d'investigation mais la déposer plainte contre mais après ça arrivé là la police nationale d'Haïti les mêmes fait qu'on est une fois encore la prend possible avec une mission qui s'est protéger à casser vie à bien chaque grain citoyen dans la société haïtienne toujours dans le dossier kidnapping ou bien sécurité yon machine fritaille nèg exam kidnappé c'est Mona Jean-Baptiste mon plus connaît son nom Christella qui nèg exam kidnappé dans la nuit lundi 20 juin c'est nèg exam dans une machine couleur bleu qui kidnappé c'est Marie qui confirme information ça le phénomène kidnapping en Haïti pas connaît ni l'âge ni sexe ni couleur ni race pays livré à lui-même il était environ minuit comme ça lundi 20 juin bon nèg exam kidnappé Christella yon machine fritaille oui Magloire Amboise pas trop loin Ruel Chavanna selon Marie victime kidnapping Zach sa commettre dans moment côté une kidnappeur au tape acheter fritaille non mais machine malheureusement individu descend machine et puis yo aller avec Christella pour moment divers et mouvement protestation qui fait dans Magloire Amboise dans l'idée pour capable demander libération Mona Jean-Baptiste mon plus connaît son nom Christella. Nous avançons toujours avec information nous allons venir avec ça qui passait dans la zone cité militaire côté des individus armés qui eux même semblent boire le bouchio d'après information qui finit par venir nous là mais la police qui semblait faire des individus boire le bouchio dans la zone cité militaire on va venir avec information si là puisque la police si bandit il y a pas de problème la police qui mobilisée et pour capable des questions et ce qui hérité et si là mais nous allons venir avec ça qui dit bon côté autorité policière par rapport avec situation ça côté yo fait bandit yo mais le bouche on regarde avec une information ça je dis mais situation à lui-même était très compliquée hier dans zone avenue Magambois Jean Sévère et ce dit là côté habitant dans zone ça exige libération yo machin fritaille qui est exactement et tout le monde connaît ce nom Christella mais bandit kidnappé là lundi soir pendant que lui même nèg qui viennent acheter fritaille là c'est même encore qui arrangé là qui mais prend Christella mais machin fritaille ça tout le monde connaît ce nom ça Mona Jean-Baptiste mais après action ça mais Marie qui était confirmé nouvelle avec la presse mais mandé là pour mais nous dans un fait mouvement pour capable exactement exiger libération là n'a fait connaître tout dans Miragouane le commissaire Muscadin qui lui-même continue là à mettre pied à terre parce que dans Miragouane jeune dia la des individus même qui boit de bouche hier mardi 21 juin dans cité militaire sur l'information qui vient joindre nous dans salle nouvelle radio Méga bien individu qui t'a tenté là pour capable détourner un camion marchandise qui a sorti dans zone ça et puis plusieurs mois là détournement qui son camion marchandise en détourner une monnaie courante so qui répété souvent qu'a fait souvent dans village solidarité à la cité militaire côté individu armé prend plaisir avec mes machines capoter marchandise dans zone ça les âmes sous chauffeur sous monu et puis forcer machine yo rentrer dans base yo mais je qui était mardi 21 juin 2022 il y a des individus armés qui t'a essayé détourner un camion marchandise dans la cité militaire mais qui boit le bouchio selon information qui vient de nous là dans salle nouvelle radio Méga mais des criminels ça yota mais les armes pour capable forcer avec chauffeur pour dire que rentrer dans base mais ça qui finit par
arrivé fait et yo dit non sur fait ça yo et bâti ça yo même yo pas fait ça encore d'après éléments information yo j'en dis à dans Miragouane mais gagne mais paquet Miragouane qui gagne tête les mais commissaire Jean-Ernest Muscadin qui posait la patte sur individu ça qui alias Gorequin monsieur qui son problème dans ville Miragouane dans juridiction Miragouane mais monsieur là qui est arrêté par autorité dans paquet Miragouane d'après éléments information yo j'en dis en sévère c'est pas jeudi en question de sécurité ça lui-même là bas problème est-ce que nous va venir avec commissaire gouvernement dans mais action qui posait là par rapport avec individu ici là qui lui-même qui a bas problème sérieusement là non encore dans zone ça dans département ni pays non et Miragouane nous pral venir avec information concernant arrestation individu ici là en aller rapide pour être capable d'informer auditoire Radio Méga. Oui, Jean-Di Blaise dans Miragouane commissaire Muscadin qui était appelé Jean Lycée qui alias Gorequin dans la localité Diablé présumé bandit Jean Lycée dit Gorequin lui interpellé c'est chef paquet Miragouane Jean-Ernest Muscadin qui a été appelé dans bien bonnet mardi 21 juin 2022 avec des heures dans la localité Diablé commune Miragouane littéraire en possession Lyon en marfeu information c'est commissaire qui confirme le Jean Lycée alias Gorequin qui a accusé viol avec vol à main armée c'est membre gang Lolo un chef qui était jeune la mort ça fait 2 ans dans Chalon pendant tape échanger coup de balle avec agent paquet juridiction ça d'après maître Muscadin n'a signalé Jean Lycée sorti dans la localité Lémont selon dernière information n'a venu avec information ça concernant au Port-au-Prince mais avant nous venir avec information concernant Port-au-Prince nous font y aller à l'étranger concernant information ça sévère et j'ai ça pour nous côté Port-au-Prince même venir avec information ça j'ai annoncé dans le titre journal là il parti dans un avion qui saute Saint-Domingue prend fait dans l'aéroport Miami après un atterrissage forcé avion frappé plusieurs équipements et puis quitté piste atterrissage non équipe secourante qui est arrivée ils ont évacué avion dans 140 personnes avec 11 membres équipage qui étaient dans l'avion ça il y a 4 personnes qui blessés pas trop grave que ça il y a 2 qui allaient à l'hôpital d'après éléments information yo n'avancer avec information dans le journal Méga Matin pas oublier ça sinon à peine branché nous sur Radio Méga nous suivons 3e sortie journal Méga Matin pour matin mercredi qui c'est exactement mais 22 juin 2022 si là Fédération Barreau d'Haïti mais il prend avec un pile la peine un pile tristesse mais côté que bandit pour contrôle par la justice subi ça tenir là et yo même délogé mais yo fait ça ouvler en dedans par la justice mais côté bandit depuis nada qui était vendredi 10 juin 2022 passé mais constat au clair que bandit village de Dieu gagne tête les ISO mais groupe gang ça qui les 5 secondes yo prend par la justice en otage mais dividu mais prend contrôle par la justice Port-au-Prince depuis vendredi qui était 10 juin passé là jusqu'à Kounia autorité yo même mais ils n'ont pas vraiment posé action pour capable forcer avec individu sérieux bandit ça pour quitter espace paquet autorité qui chargée pour capable faire respecter la loi et garantir sécurité publique en un pays mais ils n'ont pas en mesure pour mettre en mouvement application publique contre acteurs mais auteur accès et il a dénoncé que des fédérations Bawali même il dénoncer ensemble acteurs ensemble autorité qui n'ont plus au niveau de l'État pour être capable d'agir contre bandit on la fois encore mais au qui pas une tentative pour capable qui fait bon côté autorité concernée yo même pour yo capable prendre contrôle par les justices là pour prendre contrôle par les justices d'après Saoudi mais fédération Barreau d'Haïti fait comprendre que action ça que bandi fait mais c'est un soufflette marassa pour symbole justice paysan et dans plus haut niveau symbole justice qui c'est pas la justice que je dis là qui sous contrôle bandi face avec constat ça et fondement ça qui fait bon côté ensemble
de institutions publiques, mais force vive nation, ensemble de bois l'État, c'est puissance publique qui je dis à la tout ça menacé, mais en bas, mais bandits sous contrôle bandits, Fédération Barreau d'Haïti, plaider en faveur Sandrélé, une mobilisation générale pour lutter contre, mais ça le qualifié, engrenage infernal, c'est une comme ça, qui vraiment, je dis à la, mettez pays dans plus bas niveau, côté question état de droit, lui-même, lui par respecter, et je dis à, non pas qu'à parler, que pour nous dire, non, société, état de droit, d'après Fédération Barreau d'Haïti qui lui-même réagit par rapport avec ça qui passé sous le cas par la justice attaque à pays. Pas oublier, nous avons trois palais souvent de parler dans le pays. Histoire rapportée, palais national, palais législatif côté qui réunit députés et sénateurs et palais justice qui réunit professionnels droit, c'est-à-dire juges, avocats et maîtres, tout ça, justiciables, tout le monde ça, mais là, mais les jeudi, on parle national qui écrase depuis après 2 janvier, pas jamais construit, l'argent mangé, l'argent gagoté, l'argent boulé, et de acteur américain qui était venu là, qui était venu faire pour première pierre, changer ça oui, et pour question et question constitution par là, un pas jamais pas connaît, Jovenel était pas pouvoir là, c'était un espace par derrière, Jovenel était là dans palais justice ça, et dans palais national on dit bien, palais justice l'écrasé tout depuis après 12 janvier, dans 12 janvier nous songeait qui était collé avec le palais national, nous songeait ça, mais depuis après local côté législateur, son local c'était plus SAID, soit t'es fait ou bien t'es on a en dans ou en dans vous te mettez par la justice ou bien vous fait pour par la justice et puis là c'est là par la justice les mêmes liés par jamais gain qui fait pour capable reconstruire par la justice en bas et zone par les national au contraire espace temps il tourne ragé c'est pour nous dans l'espace ça c'est garage il tourne ça veut dire pas de volonté pour un fait dans l'espace ça bon parlement lui-même c'est parce que même réalité à tous les mêmes parce que qui pas trop différent de l'autre palais ça veut dire prend pas la justice en otage palais national écrasé parlement même n'importe jour là par contre ça capacité là-dedans ça veut dire tout gros symbole nous yon dans pays yo censé là pas gagner importance et d'évanger on dit monde que les présumés bandits monde que yo marginalisé monde que yo mal orienté dans société c'est comme ça situation des mêmes liés dans matière dans journal méga matin. Nous poursuivons avec information, toujours réaction concernant le renouvellement mandat ou non. BINU, nous parlons avec responsable réseau national cap défendre droit monio, Pierre Espérance, qui lui-même tout réagit sur ça. Le renouvellement mandat BINU, c'est appuyant soufflette Marassa pour Haïti, selon Pierre Espérance, qui qualifie chaque mission ça dans le pays qui parle de renforcer la justice. J'en ai promettre ça. Défenseur doit nous rappeler BINU, surtout chef lié en Haïti, Hélène Ladim encouragé Fédération gang dans le pays puis Espérance quoi Nations Unies qui a continué à travers différents agences gagnés dans le pays nous pourrons permettre tout côté intervention Pierre Espérance pour plus de détails qui a réagi sur renouvellement ou non mandat BINU qu'on est pilote organisation qui ont même tout réagi et sur ça côté Pierre Espérance. Mission Nations Unies, c'est une rôle, c'est renforcer l'état de droit, renforcer l'institution. Malheureusement, mission a fait route impunité, il a cautionné toutes les qui et c'est une raison qui fait que ou gagne l'autre problème avec le leadership mission qui c'est Madame Lalim et Madame ça, il parle haïtien, il parle Haïti. Et il est d'accord pour pays arrêter et j'en lis. Donc, nous-mêmes, nous pas croire que Haïti besoin de mission Nations Unies. Pour qui ça? Nous besoin d'agence Nations Unies. Qui est là? Il est déjà là. Il est tout là. Il y a PNUD, Programme Nations Unies pour le développement. Il y a toute l'agence Nations Unies là. Il y a une coopération et renforcée, il est capable de passer et par Nations Unies, et agence Nations Unies. Et mission Nations Unies à son échec et tout le monde capable de voir dans la question violation du droit monde, attaque qui fait dans le quartier défavorisé, massacre, etc. Et bon, mission Nations Unies qui a un traité de ça c'est deuxièmement, après toute massacre qui fait dans le pays à sorti 2018 ou 2020 et les gangs dans le mois de juin 2020 ils ont décidé de fédérer, gang dans la zone métropolitaine qui fédère en Genève et alliés.
Et dans le rapport Nations Unies et mission Nations Unies a été fait pour le secrétaire général des Nations Unies en mois septembre 2020, Madame Lalim, qui est en tête Bini, il était applaudi gang qui vient fédérer en la pays. Qui donc, s'il y a pas des missions, ils ont dit, et tout d'abord, il faut que tu aies un bilan négatif, et c'est catastrophique. Et puis tout, c'est leadership. Leadership n'est pas bon du tout. Et ça, c'est un plus gros. On souffle encore que les Nations Unies ont baillé et Haïti si ils ont décidé de renouveler le mandat et puis avec Madame Lalim qui est dans cette mission. Et voilà la déclaration exactement des directeurs exécutifs Réseau national qui a défendu Monio Pierre Espérance qui a parlé concernant renouvellement mandat bino dans le pays. Selon ça, Pierre Espérance dit là, mais ça pour se faire Marassa pour Haïti selon Pierre Espérance qui qualifie échec mission. Ça pas bien ici qui va arriver renforcer la justice. Jean te promet ça. Nous avons toujours été avec défenseur droit mon Pierre Espérance qui fait qu'on c'est pas mission militaire qui a retiré le pays dans la crise sociopolitique ça, c'est plutôt autorité qui doit supporter gang, renforcer institutions, qu'on s'est prouvé, gouvernement ça a échoué, c'est population civile qui doit lever camper pour prendre destin en main. Des façons de les mêmes qui profitent critiquer certains secteurs dans la vie nationale là, à côté autorité au cap supporter gang yo, pas bon ici, en côté Pierre Espérance, dans le micro de Philippe Massé. Situation par la justice là, il n'est pas étonné non. C'est PHTK, c'est autorité dans l'État, c'est monde qui a pouvoir avec monde qui a moyen qui ont certains monde qui a importé bagaille en Haïti qui mettait situation dans janvier journée aujourd'hui. Ça veut dire et c'est pas mission militaire qui va résoudre le problème là. C'est pas une mission militaire qui va améliorer la situation et sécurité qu'on gagne aujourd'hui parce que Zamio avec munitions qui dans le pays, ils sont rentrés dans le port, dans la frontière. Et c'est les autorités dans l'État qui, pour prendre route État des droits, qui doivent prendre route gouvernance pour décider de renforcer acteurs dans cette chaîne pénale-là, la police avec la justice. Ce n'est pas la mission militaire qui va résoudre le problème. Donc, je dis à une impunité qui va à l'intérieur de la pays, une insécurité d'État, et c'est l'État qui va bandit aux armes avec munitions, parce qu'Haïti va faire des armes. Mais avec un gouvernement, ça là, force police, ça là, pas eh bien, son constat, nous-mêmes, tout, dans la RNDDH, nous fait, par exemple, situation pas de bon sur Jovenel Moïse, mais il vient pire mal sur Ariel Henry. Docteur Ariel Henry vient aggraver la situation, et avec toute équipe qui n'a accord avec lui, accord 11 septembre. Où le pays a gagné beaucoup plus puissant, il vient occuper plus d'espace, il vient plus arrogant, il vient plus d'armes, et la police avec la justice, il y a nous. C'est comme ça nous fait. Je dis à l'autorité dans le pays, nous pas considérer nous comme monde. N'a banalisé la vie monde. Dans une situation pareille, c'est la population pour avoir ces situations. C'est pour la population marcher sous bandit à cravate, marcher sous bandit à costume, et puis marcher sous bandit à sapat. Et je ne dis pas où est dans différents secteurs, et qu'est-ce que c'est dans le pouvoir, et dans plusieurs secteurs, particulièrement certains journalistes, particulièrement certains directeurs d'opinion, ils sont porte-parole bandit. Ou à regarder, moi-même ça ne me pas comprendre, des gens qui disent aux ces journalistes, et que le régime qu'il a, ni le régime Jovenel Moïse, ni ça qu'il a, il y a régulièrement, il y a des familles qui sont dans l'ambassade dans le consulat et à l'étranger, et c'est eux même qui font porte-parole bandit, qui bandit, la parole pour faire bandit sortir comme monde qui a comme agent de développement, ou bien et comme monde sérieux. Et bandit qui a kidnappé le monde, bandit qui a tué le monde. Ça n'a pas en Haïti, c'est révoltant, l'inacceptable. C'est ça. Cob transfert.